Total, le groupe Total, a décidé de renoncer au pétrole russe en pleine guerre en Ukraine. Et écoutez, alors ce n'est pas sans conséquence une telle décision, écoutez ce qu'a dit ce matin le PDG de Total. Ce n'est pas la question de la pression et des critiques, c'est la question d'être un groupe responsable. On ne peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce sans savoir quelles sont les conséquences de ces décisions. Et pour nous, la question était de savoir si on peut le remplacer, ce pétrole russe. Il faut donc trouver des substituts. Nous, on a des raffineries en Arabie, on va prendre le diesel saoudien, au lieu de l'envoyer en Asie, on va l'envoyer en France pour assurer l'approvisionnement. Est-ce que ça peut être fait à l'échelle européenne? Tout ça, ça nécessite l'accord avec les gouvernements. Je pense qu'on ne peut pas, nous, entreprise Total Énergie, même si hier j'ai pris des décisions avec fortes, se substituer au gouvernement quand on parle d'approvisionnement énergétique. C'est la décision des États de savoir s'ils doivent ou non bannir le pétrole et le gaz russe. Sans S. Pourquoi Total décide de renoncer au pétrole russe? C'est une concession qui est faite en pleine guerre en Ukraine et à l'heure où les Ukrainiens nous reprochent de financer indirectement la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, c'est une manière de résister à la pression plutôt d'aller dans le sens de la pression. C'est-à-dire que pour Total, je pense qu'il est très difficile de tenir une position très affirmée en disant on ne change rien parce que le pétrole et le gaz, c'est indispensable à l'Europe. Donc là, il essaye de faire un geste pour dire ok, nous on peut faire un geste pour le pétrole. Et on va essayer de trouver des sources d'approvisionnement différentes. Donc voilà. Mais en revanche, il ne parle pas du gaz, bien entendu, parce oui. qu'effectivement, comme Magali vient de le dire, le gaz, c'est vital pour l'Europe en ce moment et on ne sait pas comment remplacer cet approvisionnement en gaz. Et nous sommes justement en direct avec un fin connaisseur de ces questions, un industriel qui a dirigé une entreprise pétrolière, Elf. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Est-il possible pour Total de se passer à moyen et à long terme du pétrole russe ? Oui, ça c'est tout à fait possible parce qu'ils ont les moyens de le faire avec... alors, il y a deux sujets qu'il faut bien distinguer. Il y a le pétrole et les produits pétroliers. Il se trouve que les raffineries françaises sont déficitaires en diesel. Et par conséquent, le gazole est un produit qui est toujours en partie importé. Alors ce gazole était importé des raffineries russes, et Total va essayer d'aller le prendre dans sa participation avec l'Arabie Saoudite qui fait du diesel. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple. Sur le pétrole est un produit qui se déplace certes par pipeline, et la raffinerie de Leuna, qui était la raffinerie en Allemagne, ex de l'Est, et la raffinerie de Total était approvisionnée, est toujours approvisionnée par un gazoduc, par un pipeline, excusez-moi, par un oléoduc. Et là, il va y avoir un problème si on arrête, et il faut trouver du pétrole sur le marché et l'acheminer jusqu'à la raffinerie de Leuna, qui est une raffinerie dans les terres, qui n'est pas une raffinerie sur la mer. Donc c'est un problème, et je pense que le président de Total vient de dire je vais le faire dans les délais relativement courts, de manière à effectivement renoncer à la fois au pétrole russe et aux produits pétroliers russes. Voilà, ça c'est le premier sujet, et je pense qu'on peut dire qu'il le fait sous la pression des gouvernements eux-mêmes, sous la pression de l'opinion publique qui a envie de trouver des solutions pour ne pas continuer à donner beaucoup d'argent à M. Poutine pour continuer son travail. Loïc Le Floch-Prigent, expliquez-nous pourquoi c'est plus compliqué pour le gaz russe. Alors, pour le gaz russe, c'est compliqué. Alors, donc, on va revenir sur le gaz, parce que la politique européenne, et la politique en particulier allemande, a conduit vers les énergies nouvelles et non pas vers le nucléaire, l'ensemble du dispositif européen. Alors nous avons continué à faire du nucléaire en France, vous savez que la Finlande continue à en faire aussi, que la Belgique continuait et va continuer, mais l'Allemagne est réticente à faire du nucléaire. Par conséquent, elle fait des éoliennes, et pour nourrir les éoliennes lorsque le vent ne tourne pas, il faut du gaz. Et donc l'Allemagne s'est mise sur le gaz russe
en majorité, puisque 60% de son approvisionnement, c'est du gaz russe, et n'a pas voulu travailler sur le gaz naturel liquéfié qui lui aurait permis d'avoir son indépendance. La politique allemande, depuis 20 ans, puis M. Schröder et Mme Merkel, ça a été de dire non, non, nous allons faire de l'éolien et nous allons prendre du gaz russe. Et effectivement, maintenant, ils sont complètement dépendants du gaz russe et nous mettent dans l'embarras. C'est-à-dire, si jamais nous sommes relativement tranquilles en France sur le gaz russe, nous pouvons nous en passer assez facilement grâce à nos 3 terminaux gaziers avec le gaz naturel liquéfié. Pas forcément à un prix correct, hein, mais disons que tout ça conduit à un renchérissement du gaz. Mais disons qu'en termes de pénurie, nous sommes en position de ne pas avoir de pénurie. Par contre, en ce qui concerne l'Allemagne ne peut pas tourner si le gaz russe ne lui vient pas. Et donc c'est le problème que, visiblement, qui a été le problème de Versailles et qui est le problème de l'ensemble de l'Union européenne. Mais ce n'est pas un problème de Total, c'est un problème de gouvernement, c'est un problème lié à la politique allemande depuis maintenant 20 ans, qui a privilégier les éoliennes et donc le gaz. Je répète que lorsqu'on fait de l'éolien, on fait du gaz si on ne fait pas de nucléaire. Il n'y a pas le choix. Et parce que lorsque le vent n'arrive pas, il faut bien faire tourner l'ensemble des réseaux, parce que sans ça, la population considère qu'elle n'est plus en bonne Europe, mais elle est en Afrique, avec les délestages. Dernière question, Loïc Le Floch-Prigent, plus politique. Je m'interroge, hein, mais je vous pose la question, sur le message envoyé. On demande à Total de renoncer au pétrole russe pour envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Mais finalement, Total va se retrouver à s'approvisionner grâce au pétrole de l'Arabie Saoudite. On sait comment ça se passe en Arabie Saoudite, l'islam politique, les journalistes qui se font assassiner. Est-ce que le message politique, il est meilleur dans ces conditions? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va à l'Arabie Saoudite, on pourrait dire les Yéménites, un Yéménite égale un dixième d'Ukrainien. Parce qu'au Yémen, on ne peut pas dire que la politique d'Arabie Saoudite soit particulièrement humaine. Donc je crois que vous êtes actuellement dans des décisions émotionnelles. Et donc, moi, ma position philosophique, c'est de dire les meilleurs juges pour savoir quelle est la position qu'il faut prendre en tant que chef d'entreprise, ce sont les chefs d'entreprise. Alors, vous avez les hommes politiques, les gouvernements, bien sûr les forces d'opposition qui n'arrêtent pas de parler en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois qu'il faut de temps en temps faire confiance aux chefs d'entreprise, et en l'occurrence là au président de Total, pour dire écoutez, il essaie de faire pour le mieux dans une situation délicate et pour satisfaire à la fois le peuple russe, parce que le peuple russe, nous sommes avec le peuple russe depuis 50 ans dans le pétrole français. Et donc, nous sommes investisseurs là-bas et producteurs. Donc, c'est très compliqué. La façon de faire est très compliquée parce qu'il existe un peuple derrière Poutine. Et ce peuple-là, c'est un peuple qu'on a des salariés et un ensemble d'éléments qu'il faut bien prendre en compte. Et je crois que nous sommes beaucoup trop aujourd'hui sous le coup de l'émotion et pas suffisamment de la raison qu'il faut écouter les chefs d'entreprise. En l'occurrence, la position qu'a prise tout à l'heure le président de Total m'apparaît être la position sage, essayer de satisfaire les opinions publiques sans casser complètement la baraque, parce que le jour où nous aurons à travailler avec la Russie, eh bien, il faudra expliquer aux Russes que nous nous sommes comportés convenablement. Il n'y a pas que... de la même façon que lorsque un jour nous aurons à discuter avec le Yémen, puisque le Yémen est dans la même position, c'est-à-dire que il y avait un terminal du gaz naturel, un liquéfacteur de gaz au Yémen qui est arrêté aujourd'hui. Il y a bien un moment où on va reprendre langue avec le Yémen. Il faudra expliquer ce que nous avons fait avec l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. C'est ça le lot des chefs d'entreprise, c'est d'essayer de trouver la moins mauvaise solution. Il n'y en a pas de bonne. On l'aura compris. Merci beaucoup, Loïc Le Floch-Prigent, d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI. Ce sera le temps fort sur LCI à suivre en direct. Le discours du président ukrainien devant le Parlement français depuis Kiev, en direct de l'Assemblée nationale et évidemment du Sénat. Et c'est ce dont vont parler Claire Fournier et Julien Arnaud dans un instant. Merci à toutes et à tous. Et vous restez avec nous sur LCI.